Ce mec s'est retrouvé en tôle pour une histoire de frites froides et je vous jure que c'est vrai. Le champion du jour s'appelle Antoine, et Antoine, il a la fibre commerciale et botanique puisqu'il vend de l'herbe. Par une nuit d'octobre 2018, Antoine a rendez-vous avec deux clients appelés Michael et Deshawn pour boucler un deal. Notre histoire se déroule aux États-Unis et tout ce petit monde s'est donné rendez-vous dans une résidence tranquille située à Johns Creek, une ville de l'État de Géorgie. Michael, qui est un vrai romantique dans l'âme, a ramené sa copine Adelisa qui est restée dans la voiture. Alors qu'ils discutaient des termes de la transaction, une énorme dispute éclate sur le parking de la résidence et une fusillade de grande ampleur s'ensuit. À un moment, alors que Michael et Deshawn tirent sur Antoine, ce dernier répond par une rafale, et il semblerait qu'à ce moment-là, une balle se loge dans la voiture de Michael et termine sa course dans la pauvre Adelisa, qui décède. À cet instant, Michael et Deshawn quittent la scène de crime tandis qu'Antoine décide de monter dans le véhicule. Dans la précipitation, Michael a laissé les clés sur le contact, ce qui permet à Antoine de conduire la voiture bien loin du lieu du crime sur un parking très éloigné et complètement vide. Là, il gare le véhicule, sort et y met le feu avec Adelisa encore à l'intérieur avant de prendre la fuite. Pendant ce temps, évidemment la fusillade en plein quartier résidentiel n'est pas passée inaperçue et l'enquête de la police est largement facilitée par les nombreux témoins de la scène. Du coup, lorsqu'une voiture carbonisée avec ce qu'il reste d'un corps à l'intérieur est retrouvée au petit matin, la police fait rapidement le lien avec les échanges de tirs de la veille. Adelisa est rapidement identifiée et cela permet à la police d'obtenir des renseignements de son entourage, plaçant son petit ami Michael et son pote Deshawn sur les lieux de la fusillade. Déjà identifiés et mis en cause, Michael et Deshawn finissent par se rendre à la police un mois plus tard. Mais pas Antoine, non, pas Antoine. Antoine, il décide de fuir dans le Wisconsin, un état au nord de la Géorgie, mais pas d'inquiétude, la police le traque et finit par le retrouver 6 mois plus tard. Petit tour en prison pour notre fugitif qui finit par être libéré 3 ans plus tard sous caution dans l'attente de son procès. Oui mais voilà, lorsque vient enfin la date de son procès, Antoine décide qu'il n'a finalement pas très envie de retourner en prison et donc il ne se présente simplement pas et devient un homme recherché par toutes les polices des États-Unis. Antoine profite de la vie et continue son petit business de vendeur d'herbe tranquillement dans la plus grande insouciance. Un jour, il se rend au McDo avec sa copine. Les deux tourtereaux discutent le plus simplement du monde lorsqu'Antoine se rend compte qu'ils n'ont toujours pas reçu leur commande. Il se lève, se dirige vers le comptoir et remarque que depuis tout ce temps, leur commande était là à les attendre. Antoine touche les frites posées sur son plateau et là, comble de l'horreur, elles sont froides! Quel scandale! Antoine s'énerve contre l'employé et demande des frites chaudes, sauf que la politique de ce McDo très précis veut que dans ce cas de figure, on propose un remboursement plutôt que de nouvelles frites, et ça c'est le boss du McDo présent sur place qui le lui dit. Antoine ne veut pas entendre parler de remboursement et commence à taper une énorme crise de nerfs. Et le boss du McDo ne compte pas lâcher le steak, c'est un remboursement ou rien. Alors là, on va faire une pause. Parce qu'on est bien d'accord qu'Antoine aurait pu tout simplement acheter d'autres frites avec le remboursement et passer à autre chose dans sa vie. Mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il décide de balancer le plateau sur le boss du McDo et de sortir en trombe pour appeler la police. Pendant ce temps, dans le McDo, les employés font de même. La police débarque et on a la chance d'avoir des images de ce moment surréaliste. Voici Antoine qui explique la situation aux policiers. You know, I try the fries they're lukewarm, but they're not hot. Okay. You know what I'm saying? So I just asked him, can we get some fresh fries? Okay. He said, okay, the fries are not hot, touch the fries. I said, no, they're not hot. J'adore ce moment où il précise que les frites étaient en réalité tièdes, mais pas chaudes. Visiblement, la température des frites, c'est vraiment du sérieux pour lui. Dans le même temps, la police a également entendu le manager du McDo qui décide de faire remplir à Antoine un trespass form. Pour ceux qui speak pas English, comme disent les connards, c'est un formulaire qui vise simplement à interdire l'accès d'un lieu à une personne, très souvent après une violation de règlement. Bref, pendant qu'un policier reste avec Antoine, un autre se rend dans son véhicule pour récupérer le formulaire et décide de passer le nom d'Antoine de manière un peu mécanique dans son ordinateur, et voici la réponse qu'il obtient. Wanted person, caution, violence, armed and dangerous. Là, le policier revient comme si de rien n'était et essaie de s'approcher d'Antoine, tant bien que mal, pour procéder à son interpellation. Et après tout ce temps, ce débile se réveille enfin, et il se rappelle qu'il est wanted dans tout le pays. Il s'enfuit mais finit par être rattrapé quelques mètres plus loin, et il est arrêté. Le plus fou dans tout ça, c'est que des charges supplémentaires seront retenues contre lui parce que ce génie qui vient d'appeler la police alors qu'il était recherché avait dans le coffre de sa voiture une grosse quantité d'herbe qu'il comptait revendre. Voilà, je suis vraiment abasourdi, c'est vraiment totalement absurde. Ah, et oui, il conduisait aussi sans permis évidemment. Direction la prison pour Antoine, j'espère que les frites seront au moins chaudes là-bas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve prochainement pour grossir les pages de nos reliques de l'absurde. Abonnez-vous pour être certain de ne pas la manquer.